Nous sommes présentement à Nieris University. Là, je suis dehors. J'ai 1 heure avant mon cours, donc je vais profiter pour faire une petite balade. Mon bâtiment, il est juste là. Voilà le nom de la faculté. Business and Administrative Science. Là, je vais vous montrer la librairie. Déjà à Nieris University, il y a beaucoup de voitures déjà. Là, c'est la librairie. Pour ceux qui ont bien regardé la vidéo de Nieris, vous allez voir, il y a une librairie à l'intérieur en fait. Donc ça, c'est cette entrée là. Je ne vais pas traverser. Donc ça, c'est juste une petite vidéo en live pour vous présenter Nieris, une partie de Nieris en fait, pas tout Nieris, une partie de Nieris, comment ça se présente. Bon, et aussi vous donner quelques conseils à propos du voyage en fonction de mes expériences, en fonction des différentes expériences des gens qui voyagent. Donc, comme je le disais avant de voyager, vous devriez télécharger l'application Gouverne-Cal. Aussi télécharger l'application Adapass. Et dans ces deux applications, vous devez remplir tous vos différents coordonnées. Vous devez remplir toutes vos informations. Ce Gouverne-Cal déjà, vous pouvez le remplir, toutes vos différentes informations. Et j'ai fait une vidéo à propos dernièrement. J'ai dit il est possible de faire le paiement étant en Afrique. J'ai dit cela, la vidéo elle est encore disponible. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo. J'ai dit ceci, la vidéo elle est encore disponible. Donc vous pouvez faire le paiement étant au pays. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez juste chercher une banque internationale dans votre pays. Dans la vidéo, je parlais des différentes banques. D'un voyageur qui m'a dit il a fait les paiements. Il était du Congo-Brazzaville en fait. Donc il était de nationalité congolaise de Brazza. Il m'a dit il a utilisé une banque internationale du pays dont j'ai cité dans la vidéo que j'ai faite. Il y avait SI. Je ne me rappelle plus trop des autres. Mais regardez la vidéo pour savoir le nom de ces différentes banques là en fait. C'était tous à l'intérieur. Donc déjà, voilà la faculté de Art and Science. Je vais zoomer, vous allez voir. Voilà l'autre faculté là. Donc déjà ce que je disais c'est quoi? Il est possible de faire le paiement étant pays. Maintenant ce que vous allez faire c'est quoi? C'est de vous renseigner d'abord, essayer si ça marche. Donc je vous conseille de faire le paiement avec une banque internationale. Il faut avoir une carte Visa. Pour le paiement, il faut avoir une carte Visa. Et aussi à propos de Adapass, vous devez remplir vos différentes coordonnées sur ce site-là en fait. Si vous ne remplissez pas vos coordonnées, il ne serait pas facile pour vous de voyager. Voilà la faculté de tourisme que je vais vous montrer. Il y a des jeunes filles qui sortent là, c'est ça, Faculty of Tourism. Donc ces différentes facultés là que j'aimerais partager avec vous. Donc je vais un peu m'abriter parce que je suis sous le soleil, je ne peux plus continuer à marcher comme ça. Il fait très chaud en fait. Bon, comme je le disais, pour voyager, vous devez remplir vos coordonnées sur le site Adapass. Vous devez entrer votre nom, votre nationalité, quel pays vous avez visité durant les 10 derniers jours, etc. Et vous allez imprimer le fichier qui va sortir à la fin. Et ce fichier va sortir maintenant avec un code barre. Ils ont besoin de ce code barre à l'aéroport. Donc déjà c'est ça. Si vous ne remplissez pas vos informations là-dessus, vous ne pouvez pas voyager en fait. Je ne fais que le dire depuis. Pour tous ceux qui ne vont pas remplir les informations sur le site Adapass, ne vont pas voyager. C'est juste la librairie là. Donc comme je le disais, ceux qui ne rentrent pas toutes les différentes informations ne peuvent pas voyager. Alors il y a Adapass, il y a Gouverne-Cal. Et aussi, comme j'ai dit dans les autres vidéos, dont je me répète aussi ici, vous devez voyager avec un test PCR valable de 72 heures. Et le test, il dit bien, il est obligatoire.
Parce que les autres voient la vidéo, ils ne suivent pas jusqu'à la fin. Et déjà, la majorité des gens qui regardent mes vidéos en fait ne sont pas abonnés. Pourquoi vous faites cela en fait? Alors que cette vidéo c'est informatrice pour vous. Donc abonnez-vous juste, il est juste simple. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la notification pour être toujours abonné. Pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo en fait. Donc c'est ça, abonnez-vous massivement. Bon là on va continuer. Comme je le disais, le test PCR il est obligatoire. Même si vous êtes vacciné, vous devez faire le test PCR de 72 heures avant votre vol. Donc votre test PCR doit être valide. Donc vous devez entrer sur un chip du Nord qu'il est toujours valide. Si vous arrivez sur un chip du Nord et qu'il n'est plus valide, vous allez rencontrer des difficultés en fait. Donc déjà c'est ça. Et aussi il y a certaines personnes qui vont maintenant répondre à ces questions. Pourquoi vous devez faire le test PCR même si vous êtes vacciné? Le vaccin ne garantit pas que tu ne peux plus attraper le corona. Le vaccin il est juste préventif. Quand je dis préventif, c'est une substance qu'on met dans ton corps qui va juste t'aider à plus combattre le virus corona. Donc ça ne t'empêche pas de l'attraper en fait. Il y a des personnes vaccinées ici qui sont porteurs de Covid. On les met toujours en quarantaine en fait. Ils sont porteurs de Covid. Tu es vacciné mais tu as le Covid. On te garde en quarantaine. Donc déjà c'est ça. Le vaccin ne prédit pas que tu ne peux pas attraper le Covid. Donc c'est la raison pour laquelle même étant vacciné, tu dois faire ton test PCR. Il doit être valide dans les 72 heures. Donc déjà c'est ça, ces différentes informations que je voulais partager avec vous. Parce que présentement ça c'est la saison des voyages en fait. Il y a beaucoup d'étudiants qui entrent sur le territoire. Et ils doivent encore passer 2 semaines de confinement à la maison avant de reprendre les cours. Donc déjà c'est ça. C'est pour ça que dans cette dernière vidéo, dans ces derniers jours, je vous présente aussi les différents étudiants que j'ai pu accueillir ici, ceux qui m'ont contacté de trouver le logement ici. Et j'ai pu les accueillir. Donc déjà c'est ça aussi. Et à propos des logements, j'aimerais éclaircir quelque chose. Quand je présente un logement en fait, c'est le premier qui prend. Je ne présente pas un logement à une personne. Si tu viens me voir, tu me dis tu veux un studio ou un appartement à 2 chambres. Je vais trouver l'appartement. Je vais montrer à minimum 10 personnes. C'est le premier à prendre que je donne en fait. Déjà présentement ça c'est la rentrée scolaire. Il y a l'entrée de beaucoup d'étudiants. Les maisons déjà sont rares et chères. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo à propos des prix d'augmentation des logements ici en Chine. Pratiquement pour avoir un studio à 2 chambres ici, il faut préparer 250 € minimum. Pour avoir un studio, il faut préparer 200 €. Pour avoir un appartement à 3 chambres, il faut préparer 350 €, voire même 400 pas. Et encore dans la ville de Guinée, c'est alors où l'excédent est grave là-bas. Là-bas, les logements sont en pound. Je dis bien en pound. Donc déjà, c'est ça. C'était le but de cette vidéo, vous donner les informations et me répéter sur certains sujets pour que vous compreniez bien en fait. Et à propos des différents voyages, j'ai fait des vidéos sur comment préparer votre voyage, comment préparer votre valise, comment mettre confortable dans l'avion. Donc j'ai fait toutes ces différentes vidéos, des choses aussi à éviter avant de faire pour son premier vol. Donc allez regarder ces différentes vidéos. Alors je le disais, ces nouveaux jours, cette nouvelle semaine, vous allez constater que je vais faire plus des lives comme ça en fait. Donc je vais faire des vidéos dans la rue, en marchant à l'école, etc. Donc ça c'est déjà le moment où on ne reste plus trop à la maison. Donc je vais un peu chercher de l'ombre parce que c'est sous le soleil. Donc comme le disait, voici la faculté de tourisme et Faculty of Civil and Environmental Engineering à Nieris University. Donc on va continuer à marcher. Déjà dans cette faculté, il y a les différentes salles en fait. Je vais aussi vous présenter les différentes salles de mon département. Donc c'est là où on y va. C'est juste à quelques pâtés d'ici. Hop. Déjà, pour les étudiants qui vont arriver ici, qui vont vouloir louer les voitures, etc., il n'est pas interdit de venir à l'école avec les voitures. En fait, la majorité des étudiants ici viennent à l'école avec des voitures, en fait. La majorité des étudiants, ils viennent ici avec des voitures, voilà. Non, ça c'est pas ma faculté. Ma faculté elle est devant en fait, j'ai failli confondre. Ça c'est Faculty of Art and Science. La faculté elle est juste là-haut. On va juste grimper ces petits escaliers. Je crois que je peux vous montrer certaines œuvres de la faculté de Art and Science.
Vous allez voir à quoi ça ressemble. Ce que eux ils fabriquent là-bas. Donc je vais de ce pas vous montrer quelques œuvres de la faculté de Arts and Sciences. Je crois que le bâtiment est encore ouvert. Bon, ça c'est le lieu technique, c'est où ils fabriquent ces différentes statues. Si vous pouvez bien voir, voilà un coin là-bas, une statue. Donc je peux dire ça c'est leur petit labo. Ça c'est où ils font le squelette en fait. Ils vont maintenant à l'intérieur faire le potelage en fait, mettre l'argile, etc. Donc c'est ça. Voici l'intérieur. Ils font le potelage. Donc voilà les différentes œuvres. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ces statuettes au milieu. Ils sont en train de jouer au basket. Statuettes de 4 élèves qui sont en train de jouer au basket. Voici l'autre. Voici une autre statuette là. Donc pratiquement à chaque rond-point dans l'université, dans le campus, il y a une statuette en fait. Voilà l'autre là, juste là derrière. Et c'est ici là, derrière là, c'est l'office international. Juste le bâtiment que vous voyez derrière là, c'est l'office international. C'est là-bas que les enregistrements se font en fait. Donc pour tous les nouveaux étudiants qui vont venir ici là en Chypre, et après leur quarantaine, il faut qu'ils viennent pour s'enregistrer. Vous ne pouvez pas commencer les cours sans devoir vous enregistrer. Donc déjà c'est ça, il faut que vous vous enregistrez. Pour les étudiants de Nieres en fait. Donc là présentement on va rentrer dans ma salle de classe. Et tout près de ma salle de classe, il y a deux restaurants en fait. Il y a une pizzeria et une cafétéria. Je vais vous présenter. Comme vous voyez aussi, bon, ici ils fument en fait. Ici fumer c'est pas interdit, c'est dans leur culture. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir certaines personnes en train de fumer. Bon, ici c'est la pizzeria. Vous pouvez voir Cyprus Pizza. Je ne vais pas descendre parce qu'il n'y a rien à faire là. Présentement, j'ai déjà mangé. Ça, c'est mon département en fait. Ça sont les toilettes. Donc, c'est ça en fait. Je vais vous présenter Nieres University pour qu'on discute aussi ensemble.